Mesdames et messieurs, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Nicole Chagnon et je serai l'animatrice de cette conférence de presse au nom du comité du Mémorial Bernard Landry. Avant de poursuivre, permettez-moi de souligner la présence de personnalités à cet événement. Je vous présente Mme Chantal Renaud, épouse de Bernard Landry, Monsieur François Richard, président de la Fondation Saint-Denis, Messieurs Laurent Desbois, je crois qu'il n'est pas là. Il est en campagne électorale à Montréal ces temps-ci. Ah bon, c'est bien ça. Et Jean Jolicoeur, qui est ici, membre du comité du Mémorial Bernard Landry à Verchères. Pour débuter cette conférence de presse, j'invite maintenant le président du comité du Mémorial Bernard Landry, M. Benoît Roy, à vous adresser quelques mots. Merci, Mme Chagnon. Alors, bienvenue, Mesdames et Messieurs, à cette conférence de presse du Mémorial Bernard Landry à Verchères, où nous allons faire une annonce importante. Notre objectif financier était de l'ordre de 35 000 $. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons atteint cet objectif et que nous l'avons même dépassé largement. Nous en sommes rendus à 80 000 $. Alors, c'est... Merci. Alors, devant un tel engouement, devant un tel succès extraordinaire, nous avons compris que Bernard Landry avait un lien particulier avec les Québécoises et les Québécois. Il y avait un lien d'attachement, un lien d'affection. Les gens aimaient Bernard Landry. Et en conséquence, je vous annonce aussi ce matin qu'il y aura une poursuite de la campagne de financement pour d'autres projets à réaliser dans le futur, à court terme et à moyen terme. Quels sont-ils? Il est prématuré pour en parler présentement, mais j'invite les gens à contribuer généreusement pour rendre hommage à ce grand patriote, à ce grand Québécois qu'est Bernard Landry. Et on peut le faire en visitant et en consultant le site Internet du Mémorial, qui est www.mémorialbernardlandry.québec. Pour arriver à un tel succès, évidemment, nous nous sommes entourés. Il y a des gens qui nous entourent et qui ont cru et qui nous ont témoigné une confiance. Et au premier chef, je voudrais remercier Québécois et M. Pierre-Carl Pellado pour nous avoir fait confiance et pour avoir contribué généreusement à ce projet. Les membres aussi du comité du Mémorial qui forment le conseil sont des gens qui, pour la plupart, qui ont une certaine expérience dans la souscription publique. Je tiens quand même à saluer leur rapport. Il y a Mme Chantal Renaud, Pascal Landry, Claudette Carpentier, Messieurs Gérard Héroux, Jean Jolicoeur et Laurent Desbois. Merci. Il ne faudrait pas oublier les artistes dans tout ça. Les artistes dont l'œuvre est importante. Il s'agit des artistes Annick Bourgeault et M. Jules Lassalle de l'atelier Latitude à Montréal. Ces artistes sont des véritables maîtres dans leur art. Ils ont réalisé des œuvres incroyables à travers le Québec et particulièrement, on peut se souvenir des femmes parlementaires sur le parvis de l'Assemblée nationale. Je ne peux pas passer sous silence non plus la belle collaboration que nous avons avec la municipalité de Verchères et M. le maire Alexandre Bellil. Nous vous disons merci. L'administration municipale a accepté de travailler avec nous pour justement réaliser ce buste en bronze et ce sera fait probablement au cours de l'année 2022. Je voudrais aussi saluer la présence et remercier M. François Richard, président de la Fondation Saint-Denis, qui est un partenaire pour nous incontournable dans ce projet. Il faut savoir que la Fondation Saint-Denis émet un reçu fiscal pour tout don supérieur à 100 $. Merci, M. Richard. Il y a d'autres personnes à remercier qui sont des partenaires et des appuis importants pour nous et pour le futur. Il s'agit au premier chef des députés que nous avons ici sur place de la Chambre des communes, M. Xavier Barcelo-Duval et Mme Suzanne Dansereau de l'Assemblée nationale, députée de Verchères. Il y a aussi des remerciements particuliers à faire à M. Jean-Yves Dutel, avec qui nous sommes associés, qui est un partenaire
incontournable pour le projet, et les familles Landry et les familles Laporte, qui ont déjà contribué énormément à notre projet. En terminant, je vous dirais, poursuivons ce magnifique travail et je vous invite à contribuer généreusement pour rendre hommage à Bernard Landry dans d'autres projets futurs. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Roy. Maintenant, j'invite Monsieur Jean-Yves Dutel, président du Cercle des Amis de Bernard Landry, à prendre la parole. Merci, Madame. Secrétaire générale, la présidente est ici. Bonjour, merci beaucoup. Le Cercle des Amis de Bernard Landry se réjouit, bien entendu, que l'initiative que nous avons fortement encouragée du comité du mémorial de Bernard Landry à Verchères ait si rapidement atteint son objectif financier et l'ait même largement dépassé. Nous voulons exprimer nos remerciements à Benoît Roy et à son équipe. Monsieur Roy est par ailleurs aussi, j'en suis content, membre du conseil d'administration du Cercle des Amis de Bernard Landry. Le cercle s'est fondé, réunissant la famille Landry et de proches amis de l'ancien premier ministre sur la mission suivante: assurer la pérennité de l'œuvre de M. Landry. Et cette œuvre, à travers plus de 60 ans d'activité, est énorme. Que ce soit au niveau politique, sociétal, international ou pédagogique, Bernard Landry est un des hommes qui aura marqué la fin du dernier siècle et le début de celui-ci. Plus d'une trentaine de municipalités au Québec sont en train ou ont déjà rendu hommage à sa mémoire au niveau de la topographie. Le gouvernement du Québec a baptisé un des barrages de l'Ungava de son nom, soulignant ainsi l'immense impact positif de la paix des Braves sur les relations entre deux nations, la nation québécoise et la nation Crie. En passant, ce pacte est devenu une référence pour l'ONU. Et ce traité devrait être le livre de chevet de tous ceux et celles qui, notamment ces jours-ci, voudraient avancer dans la question des relations avec les peuples autochtones. C'est plus sérieux que toutes les palabres et que tous les noms qu'on peut accoler ici et là. La prochaine journée, Bernard Landry, le 6 novembre, traitera de l'héritage de M. Landry dans les secteurs des activités ludo-économiques et des industries culturelles. Pour terminer, le Cercle des Amis de Bernard Landry sera évidemment un réel soutien au projet futur du comité du mémorial. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Dutel. La prochaine invitée à venir s'exprimer est Mme Pascale Landry, fille de M. Bernard Landry, membre du comité du mémorial Bernard Landry et membre du Cercle des Amis de M. Bernard Landry. Merci. Distingués invités, Verchères est une terre de patriotes. C'est sans doute une des nombreuses raisons qui ont incité mes parents à s'établir ici il y a près de 35 ans. Et il n'est pas étonnant que mon père se soit reconnu et attaché à cette terre qui l'avait accueilli. Il s'y est tout de suite senti chez lui. Il y a fait ses racines dans la lignée des Madeleine de Verchères, Ludger Duvernay, Calixa Lavallée, Louis-Joseph Papineau, par l'entremise de son épouse Julie, et bien d'autres encore. C'est avec beaucoup de fierté qu'il en a été le député pendant plus de 10 ans. Un des plus beaux comtés du Québec, selon lui, et nous sommes plusieurs à lui donner raison. Pour Bernard Landry, l'amour de la petite patrie conduit à celui de la grande. C'est d'ailleurs d'ici, le 21 janvier 2001, que papa tenait à annoncer qu'il prendrait la tête du Parti québécois et du gouvernement du Québec. Verchères est une terre de patriotes. Cette ville sait que l'histoire ne s'apprend pas seulement dans les livres et sur les bancs d'école, mais elle s'apprend aussi, et peut-être même surtout, dans les rues. Ce monument rend hommage à un grand Québécois que nous admirions et que nous aimions, mais plus encore. Ce monument servira à nourrir la fierté,
l'amour de la patrie, l'engagement envers elle et par conséquent envers sa liberté. Et de ça, papa aurait été comblé. Verchères est une terre de patriotes. Merci à tous ceux qui permettent de continuer de les faire vivre et à inspirer les générations à venir. Merci. Merci beaucoup, Madame Landry. J'invite maintenant une personne qui, sans son appui, ce projet du bus de Bernard Landry ne pourrait être réalisé en appuyant les membres du comité mémorial dans leur démarche. Monsieur Alexandre Bellil, maire de Verchères. Monsieur Bellil, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Salutations distinguées, bien sûr, à nos députés, M. Xavier Barcel-Duval, Mme Suzanne Dansereau, notre président d'honneur, M. Pierre-Carl Pellado, également M. Roy, bien sûr, avec qui on a développé de belles amitiés depuis plusieurs années, qui est président du comité du mémorial. Je salue de façon particulière Mme Renaud, Pascal Landry, M. Richard et chers amis. Voilà. Alors, les gens connaissent bien Verchères pour 3 éléments principalement. On connaît Verchères pour Madeleine de Verchères, bien sûr, mais également pour les chaloupes Verchères, mais surtout, récemment, à cause de Bernard Landry. Alors, de par ses valeurs humaines, sa sincérité et sa fierté, M. Landry était et est encore un modèle d'engagement à suivre. C'est pourquoi c'est un honneur pour nous, ici à Verchères, d'être la terre d'accueil de ce mémorial. Afin de recevoir adéquatement le buste de Bernard Landry, nous allons aménager la place Bernard Landry grâce au Fonds de développement du territoire de la MRC Marguerite Jouville. De cette place, il sera possible de contempler le majestueux fleuve Saint-Laurent, tout comme le faisait notre ami Bernard. Alors, le buste de M. Landry sera disposé de façon à faire face à celui de Ludger Duvernay, qui est déjà en place. Alors, ces 2 patriotes verchérois seront ainsi mis en valeur dans notre magnifique municipalité. Grâce à ce mémorial, l'amour que portait Bernard Landry pour Verchères et le fleuve Saint-Laurent sera officialisé et sera commémoré pour toujours. M. Landry était un fier ambassadeur de notre municipalité et le restera à jamais avec ce bel hommage que nous allons lui rendre. M. Landry était un citoyen de grande qualité. Il était humble, il était authentique et il était accessible. Tous ceux qui désiraient discuter avec lui pouvaient le faire de façon très simple, sans artifice et à tout moment. Alors, recevoir ce buste à Verchères permettra d'immortaliser la précieuse présence de ce Verchérois et de mettre en lumière sa bienveillance envers sa patrie, mais aussi envers sa communauté. Un immense merci à tout le monde qui, de près ou de loin, rendent ce projet-là possible, mais un merci tout spécial au comité du mémorial de Bernard Landry. Sans vous, on n'aurait pas pu entreprendre un projet comme celui-ci. Alors, pour la municipalité, l'objectif est de réaliser, de dévoiler et de faire ce projet-là pour le mois de mai prochain. C'est notre objectif. Alors, on espère que ça arrivera. Alors, on vous réinvitera à ce moment-là. Merci beaucoup tout le monde encore. À bientôt. Merci beaucoup, Alexandre. J'oserais juste faire une petite parenthèse par rapport à ce que disait Alexandre. C'est vrai, il prenait sa marche à tous les jours, pratiquement. Et les gens avaient hâte de devoir passer. Et si jamais, ils disaient, comment ça se fait, il n'est pas passé encore? Il est-tu arrivé quelque chose? Il était inquiet. C'est des gens qui m'en ont fait part. Fait que ça fait suite à ce que disait Alexandre. Oui. La personne suivante invitée à prendre la parole est un support précieux au projet du bus de Bernard Landry à Verchères. La députée de Verchères à l'Assemblée nationale du Québec, Mme Suzanne Dansereau. Merci. Bon, moi, c'est un ou l'autre. C'est le masque ou les lunettes. Fait que là, je vais mettre les lunettes. Bon, à mon tour, je vais profiter pour saluer Mme Chantal Renaud,
Madame Pascale Landry, Monsieur Alexandre Bellil, le maire de Verchères, Monsieur Xavier Barcelou-Duval, député de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères, Monsieur Pierre-Carl Pellado, président d'honneur de la souscription publique, Monsieur Benoît Roy, président du comité du mémorial Bernard Landry, et aussi Jean-Yves Dutel, président du Cercle des Amis de Bernard Landry. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est pour moi un immense plaisir d'être ici aujourd'hui. À titre de député de Verchères, je suis très fière de soutenir l'initiative du comité du mémorial qui œuvre à la réalisation d'un bus installé ici à Verchères en hommage à M. Bernard Landry. Ce grand homme d'État a défendu les intérêts du Québec avec fougue et dévouement tout au long de sa vie politique. Sa vision, sa fierté, son engagement, son audace ont solidement contribué à permettre l'épanouissement du Québec, non seulement ici, mais partout dans le monde pour devenir la nation que nous sommes aujourd'hui. Les accomplissements de ce grand bâtisseur du Québec moderne n'ont évidemment pas fini de se faire sentir. Aux yeux de la population, M. Landry est un homme profondément engagé qui aura tellement eu le Québec à cœur, en plus de nous partager un héritage immense et un souvenir poignant. De sa maison sur la rive du Saint-Laurent, il nous a inspirés jusqu'à la fin. Il en va de notre devoir de mémoire que de rendre hommage à M. Bernard Landry, ici à Verchères, dans ce lieu à jamais associé à ce grand homme d'État. Collectivement, nous lui disons merci. C'est moi qui ai fait tomber. Merci. Bon, on enlève les lunettes, on met le masque. Merci beaucoup, Suzanne. Notre prochain invité à prononcer quelques mots est un soutien important au projet du mémorial Bernard Landry. Le député de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères, à la Chambre des communes, M. Xavier Barcelou-Duval. Alors, bonjour tout le monde. Salutations encore une fois à tous les dignitaires, les invités, les gens qui ont un rôle particulier dans l'événement d'aujourd'hui. Je vais me passer de tous les nommer pour essayer d'accélérer, pas trop alourdir, mais considérez-vous tous comme salués. Puis j'apprécie énormément votre présence aujourd'hui. Je voudrais peut-être en particulier, évidemment, souligner le travail du comité du mémorial à Bernard Landry, parce que, évidemment, sans leur initiative, bien, ce projet-là n'aurait jamais pu voir le jour, ainsi, évidemment, que la collaboration pour l'ouverture de la ville de la municipalité de Verchères. Je pense que c'est exceptionnel. Puis encore là, il ne faudrait pas aussi oublier non plus la présidence d'honneur de M. Pellado qui fait une grosse différence. Je suis très heureux de constater que le financement a été atteint et même dépassé. Et puis, je dois vous dire qu'au début, quand le projet a commencé à être discuté, bon, après le décès de M. Landry, il y a beaucoup de gens qui se sont parlé en se disant qu'il ne fallait pas que ça arrête là après son décès. Il fallait qu'on continue à parler de lui. Il fallait que son œuvre soit reconnue et qu'on s'en rappelle à travers le temps. Et je pense que la concrétisation de ce financement-là, ça montre que déjà à Verchères, ça va être fait. Et je dois vous dire que ça a été un plaisir de le faire. Ça a été un plaisir de le faire, en tout cas pour ma part, de contribuer, mais aussi d'aller solliciter les membres de mon caucus du Bloc québécois parce que ça m'a été vraiment quelque chose pour moi, ça a été un plaisir. Souvent, des gens viennent vous voir en disant « on aurait besoin de financement pour ça, tout ça ». Et je vous dirais que dans le cas de M. Landry, bien, je me levais le matin puis j'avais hâte d'aller voir mon prochain collègue du caucus pour dire hey, « oublie pas de faire ton don, envoyer les courriels » parce que pour moi, c'était certain que c'est quelque chose qu'il fallait faire. Puis ce qui était encore plus agréable, c'est de voir la réceptivité aussi des différents collègues du caucus qui tenaient à faire partie du projet. Alors, je tiens aussi en même temps à remercier l'entièreté des membres du caucus du Bloc québécois qui ont contribué. Aussi, évidemment, je pense que c'est enthousiasmant de voir un projet comme ça qui se réalise parce que, on l'a mentionné, Bernard Landry, pour lui, Verchères, c'était tellement ancré dans la communauté. Quand on disait Bernard Landry, ça venait avec le mot Verchères pas longtemps après. Et
Et je vais me rappeler toute ma vie les moments où j'ai eu l'occasion, par exemple, d'aller le rencontrer, où il passait je ne sais pas combien de minutes à me parler de l'importance d'avoir son drapeau au bord de l'eau du Saint-Laurent, à quel point c'était quelque chose qui lui tenait à cœur et à quel point aussi il faisait une espèce il en faisait une fierté. Puis je pense que tout le monde au Québec, justement, puis particulièrement dans le comté de Verchères, était fier de l'avoir comme représentant, comme élu, et même ensuite, par la suite, il a toujours demeuré une référence. Hein. Quand je me suis présenté en politique, les gens me parlaient de Bernard Landry comme étant un monument, comme étant un exemple à suivre hein, aussi, comme représentant de la circonscription, dont évidemment les souliers seront peut-être impossibles à chausser, mais ça n'empêche pas qu'on est fier de ça, puis on veut continuer à s'en rappeler, à le perpétuer, et même que dans ma circonscription, qui est la circonscription fédérale de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, Mme Landry a fait mention tout à l'heure en fait, du fait qu'on est dans un coin patriotique. Hein, que c'est un comté patriote, les gens sont fiers de ça. Et eh bien, la Journée nationale des patriotes qui a été instaurée notamment par Bernard Landry c'est un des événements les plus fêtés dans l'année de la circonscription. Les deux journées les plus occupées dans la vie d'un député dans le comté ici, c'est la Saint-Jean et la Journée nationale des patriotes. C'est pas peu dire, en fait, à quel point la trace qu'a laissée M. Landry aussi dans la circonscription, juste pour ça. Et je pourrais parler de toutes sortes d'autres réalisations, mais la trace, elle demeure encore aujourd'hui. Et encore là, M. Landry n'est pas juste quelqu'un d'exceptionnel pour la circonscription, mais je pense que son rayonnement, tout le monde en convient, a largement dépassé la circonscription. Et c'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire aussi que son rayonnement ne se restreigne pas à la circonscription ici et à la ville de Verchères, mais puisse aller au-delà de ça pour les années à venir, pour aussi que sa mémoire au niveau de toutes ses autres réalisations en tant qu'autorité morale dans tellement de sujets, qu'on parle au niveau économique, qu'on parle aussi au niveau politique, c'est exceptionnel. Puis je tiens à dire que aussi, en terminant, contrairement à bien d'autres hommes politiques où souvent la carrière s'arrête, où l'histoire s'arrête à peu près au moment où il se retire de la politique, dans le cas de M. Landry, ça n'a pas été le cas. Ça a été quelqu'un vraiment dont la carrière, en fait, politique se continue au sens qu'il était toujours sollicité, a toujours été présent, puis a continué à apporter au Québec aussi après ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il continue encore à nous apporter. Alors, merci à tout le monde d'avoir participé, puis ça va me faire plaisir, si je suis capable de participer encore davantage pour les étapes qui viendront, de le faire à nouveau. Bon, merci beaucoup, M. Barcelo Duval. Je convie maintenant un grand ami de Bernard Landry, un grand ami du Québec, le président d'honneur de la souscription publique du Mémorial Bernard Landry et chef de la direction de Québécois, M. Pierre-Carl Pellado. Merci beaucoup, Mme Chagnon, Pascal, Chantal, Monsieur le maire, Monsieur le député, Madame la députée. Ça va paraître peut-être possiblement redondant un petit peu avec ce que nous disait Pascal et ce que nous disait Monsieur le député Barcelo Duval. Mais à chaque fois que nous revenons, bon, évidemment, plusieurs d'entre vous ont le privilège, monsieur le maire, d'habiter dans la région, Chantal. Mais lorsque nous revenons, ceux qui ont moins l'occasion d'y venir, à Verchères, c'est toujours un moment poignant. C'est un moment poignant parce qu'on sent, et c'est à l'image également, évidemment, donc, de M. Landry, cette vivacité, cet émerveillement, cette participation à ce qui a probablement peut-être caractérisé le mieux Verchères et d'autres régions, j'en conviens, mais Verchères probablement également aussi particulièrement. Donc, c'est la patrie des patriotes. Alors, Pascal faisait référence à juste titre à tous ces... probablement, pas mal tous ces hommes, bien qu'il y ait une femme, mais qui se sont engagés donc dans cette volonté de faire en sorte que cette nation
canadienne, française ou peu importe, donc la façon dont nous la qualifions historiquement, mais qu'elle nous survive, qu'elle nous surpasse et qu'elle, aujourd'hui aussi, donc nous permette d'être fiers de ceux et celles qui l'ont bâti, cette nation, cette patrie. Et lorsque nous revenons à Verchères, nous ne pouvons faire autrement que d'associer Bernard Landry à un grand patriote, comme l'ont été Duvernay, comme l'ont été Papineau et bien d'autres qui ont participé justement à notre émancipation et à l'édification de notre patrie. Alors, vous le savez, Bernard Landry a été pour moi un mentor, une source d'inspiration à tous les niveaux. J'adorais évidemment sa capacité de pouvoir s'exprimer, son éloquence, mais aussi son investissement personnel dans la sphère économique, en partant du principe que c'est parce que nous sommes en mesure de pouvoir contrôler notre économie, nos entreprises, nos dispositions économiques et financières, que nous allons faire en sorte que cette patrie soit encore davantage vivace et soutienne l'avenir de ceux et celles, évidemment, qui nous ont précédés, mais l'avenir de nos enfants. J'ai toujours admiré, parce que ce n'était pas nécessairement facile non plus, donc la volonté de cet homme qui, avouons-le, était quand même un peu têtu. Mais ce n'est pas un défaut dans les circonstances. Tout au long de sa vie, M. Landry a investi le bien public. Il a toujours eu le sens du devoir et encore peut-être davantage le sens du service public. Humaniste dans l'âme, patriote de cœur et militant dans l'action, il aura marqué nos esprits et notre histoire nationale par la puissance de ses convictions et de son engagement envers le Québec, envers les Québécois et envers les Québécoises. En faisant de l'indépendance du Québec le moteur de son destin, il a été de tous les combats et de toutes les tribunes pour en faire la promotion. Nous lui devons de poursuivre dans cette voie. Nous lui devons aussi de garder bien vivante sa mémoire pour que sa vaillante détermination et son amour du Québec inspirent encore et toujours les Québécois et les Québécoises. C'est pour ces raisons et bien d'autres que j'ai accepté la présidence de la campagne de financement du comité du mémorial Bernard Landry, ici même à Verchères. Évidemment, nous ne pouvons dire autre chose que nous sommes bien heureux des résultats que Benoît a annoncés un peu plus tôt. 80 000 provenant des dons du public, c'est assez impressionnant. Alors, à vous tous et à vous toutes, à tous ceux et celles qui ont contribué, merci de votre générosité. Elle montre toute l'admiration et la reconnaissance que nous portons collectivement à M. Landry. Nous avons tous et toutes très hâte de croiser le visage de M. Landry à Verchères dans l'œuvre du sculpteur Jules Lassalle. Je tiens à remercier encore une fois cette cheville ouvrière incontournable à la mémoire de M. Landry, Benoît Roy. Qui a effectué, comme à l'accoutumée, un travail colossal, carrément colossal, pour mener à bien ce projet. Il l'a fait, évidemment, avec toute la rigueur que nous lui connaissons, et le succès est au rendez-vous. Merci encore, Benoît. Merci également donc, à M. le maire, aux députés, Mme Dansereau, M. Barcelo-Duval, qui ont accueilli et ont participé et contribué très étroitement au succès de cette opération. En terminant, Chantal, je te remercie pour cet engagement ferme, tout aussi têtu que celui de ton mari, à vouloir garder vive et vivante
toute cette admiration et cet engagement de notre militant exemplaire pour notre ambition d'indépendance nationale. C'est en poursuivant le rêve de sa vie que nous verrons un jour le fleur de l'Isée qui flotte sur les bords de son cher fleuve Saint-Laurent. Chez vous, pas très loin d'ici, trouver sa place dans le concert des nations. À tous et à toutes, merci beaucoup.